Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Point Geek. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un nouveau livre. Une fois encore, il va s'agir de jeux de rôle, avec ici le jeu de rôle Vampire la Mascarade, paru chez Arcane Asylum Publishing. Arcane Asylum, c'est une maison d'édition dont nous avons déjà parlé, notamment avec la vidéo The Witcher. Ici encore, c'est une traduction. Pour ceux qui connaissent comme pour ceux qui découvrent, Vampire est un jeu de rôle assez ancien qui pour moi fait partie des classiques au même titre que Donjons et Dragons. En ce qui me concerne, cette 5e version est la plus aboutie de toutes et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Mais avant, penchons-nous sur le résumé et découvrons-en plus sur l'univers. Bienvenue dans le monde des ténèbres. C'est un monde semblable au nôtre mais plus sombre, vu à travers un prisme déformant. À l'insu des humains endormis et inconscients du danger, de monstrueux vampires rôdent, prolongeant leur existence morte-vivante en buvant le sang des mortels. Au fil des décennies, ces maîtres prédateurs se sont organisés selon une structure néo-féodale fondée sur les liens du sang et les faveurs. En tant que vampire, vous êtes capable de résister à des blessures qui tueraient aisément un mortel et vous avez accès à des pouvoirs surnaturels capables de briser ou de faire plier ceux qui se mettront en travers de votre route. Toutefois, la journée ne vous appartient plus et le soleil brûle votre chair. L'absorption de nourriture et de boissons humaines ne provoque chez vous que vomissements. Mais ceci n'est rien en comparaison de la soif. La seule chose qui vous sustente est le sang. Et tôt ou tard, vous en voudrez toujours plus. Repoussez cette pulsion à vos risques et périls. Parlons un petit peu de l'univers. Dans le jeu de rôle Vampire, vous allez jouer un Dany. Maintenant immortel, vous appartenez à l'un des 7 grands clans de Khainit. Il faut savoir que ce jeu est une œuvre qui va en croiser d'autres dans ce qu'on appelle le monde des ténèbres, où plusieurs espèces surnaturelles vont se côtoyer, comme les vampires, les loups-garous, les mages, et d'autres encore. Ici, nous allons nous concentrer sur Vampire. Vampire la Mascarade se passe à l'époque contemporaine, contrairement à Vampire l'Âge des Ténèbres qui se passe à l'époque médiévale et dont je vous parlerai plus tard. C'est vous qui allez choisir le type de vampire que vous incarnez, mais les influences comme Bram Stoker ou Anne Rice sont plus présentes que celles de Stephanie Meyers. Vous êtes maintenant des êtres de la nuit devant se nourrir de sang humain, et ce ne sera pas là votre seule difficulté. Dans le monde dans lequel vos personnages gravitent, il y aura énormément de codes, d'obligations, de dangers. Si l'homme est un loup pour l'homme, il en est de même pour les vampires. Entre intrigues politiques sombres, complots, chasses, traques, enquêtes, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous devrez souvent faire face à des situations compliquées, tout en devant maîtriser et cacher la bête qui sommeille en vous, au risque de révéler ce que vous êtes au monde et d'enfreindre la plus importante des règles, la mascarade. Vous allez pouvoir jouer le type de vampire et le type de groupe de vampires appelé coterie que vous voulez, dans différentes factions. Dans le livre, 2 principales vous seront présentées, la Camarilla ou les Anarques. La Camarilla, cette vieille institution vampirique régie par des règles strictes venant d'un héritage pour le moins féodal, fait de princes et de vassals, ou les Anarques, une faction plus punk, plus freeform, qui estime que les choses ne doivent pas être aussi figées et refuse l'autorité de la Camarilla, ne respectant en commun que la mascarade. Pour ceux qui connaissent le jeu, des éléments de background ont changé. Premièrement, les vampires subissent ce qu'on appelle la Seconde Inquisition. Des institutions plus ou moins secrètes ont découvert que des choses hantaient la nuit et sont bien décidées à les traquer et les exterminer. La seconde chose qui a beaucoup changé, c'est la GN. La GN est une sorte de fin du monde vampirique prophétisée il y a bien longtemps, et elle est actuellement en marche. Une guerre des anciens fait rage en Orient, laissant les hiérarchies complètement bousculées, des princes absents ou morts et il y a évidemment des places à prendre. Comme vous l'aurez compris dans Vampire, le background bouge enfin et ça fait vraiment du bien. Parlons un petit peu du système. C'est un système à base de D10. Il vous faudra pas mal de D10. Des dés spéciaux existent pour jouer à Vampire qui comptent 3 symboles. Échec, réussite et réussite critique. Ces dés ne sont évidemment pas obligatoires. Pour réussir une action, il faudra tout simplement jeter un certain nombre de dés, votre attribut plus votre compétence, et sur un 6 ou plus, vous faites une réussite. Vous aurez besoin d'un certain nombre de réussites plus ou moins élevées selon la difficulté de l'action. Pour rester dans le classique, nous allons parler de l'échec critique et de la réussite critique. En général, quand vous faites le plus petit nombre sur un dé ou le plus grand nombre sur un dé, vous faites un échec ou une réussite critique. Ici, Vampire 5e édition nuance un petit peu le propos. Pour faire un échec critique, il vous faudra une paire de 1. Et pour faire une réussite critique, il vous faudra une paire de 10.
Cette paire de 10 par exemple ne comptera non pas comme 2 succès, mais comme 4 succès. Et si vous faites 4 10, vous aurez 8 succès. C'est une mécanique un peu différente à prendre en main, mais une fois qu'on s'y est fait, je la trouve assez plaisante. Il faut savoir que Vampire est un jeu qui fait la part belle aux interactions sociales, au complot, au rang et à ce genre de choses. Pour retranscrire ça au niveau du système, ce qui n'est pas évident, une jauge de santé sociale, si je puis dire, de dégâts sociaux, a été mise en place. Quand vous perdez la face face à quelqu'un, quand vous vous mettez dans une situation délicate en parlant à une personne de manière inappropriée, quand quelqu'un vous prend en grippe, bref, quelle que soit l'interaction sociale qui ne s'est pas bien passée, cette jauge est là pour le retranscrire, tout comme vous avez une jauge de dégâts. Personnellement, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et ce qui s'est vraiment démarqué, c'est le système de soif. Vous êtes un vampire. Vous avez besoin de sang humain pour vivre, bouger, utiliser vos dons, vos talents, pour presque tout. Et donc, vous allez avoir besoin de boire du sang. Comme vous ne pouvez pas tout le temps boire du sang et que vous n'êtes jamais rassasié à moins de tuer quelqu'un, vous allez avoir en permanence une jauge de soif, qui est plus ou moins pleine. Pour représenter cette soif et les conséquences qu'elle a sur vous, on va ajouter des dés d'une couleur différente à votre groupe de dés. Par exemple, vous devez faire un jet de dés dans lequel vous jetez 6 dés pour réussir une action. Mais vous avez 3 en soif. Vous allez sortir 3 dés de votre pool et les remplacer par 3 dés d'une autre couleur qui vont représenter vos dés de soif. Si sur ces dés d'une couleur différente, vous faites un échec critique ou une réussite critique, c'est la soif qui va s'exprimer à travers vous. C'est la bête qui va faire un échec bestial ou un triomphe bestial. Et ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. Je trouve que c'est un système qui met une petite pression aux joueurs. Ça permet vraiment de se rendre compte que la soif est toujours présente et si on ne fait pas attention à l'étancher régulièrement, la bête prendra le dessus sur ce qui vous reste d'humanité. En parlant du système, je vais ajouter une petite chose qui est le tableau des relations. C'est un schéma en forme de carré que vont utiliser vos joueurs pour définir les relations qu'ils ont les uns avec les autres et également avec les personnages qui gravitent autour. C'est pour moi un outil qui est vite devenu essentiel dans la maîtrise de Vampire. Ça permet de voir comment les personnages se positionnent entre eux, mais aussi avec les autres, d'étoffer les campagnes et les intrigues et de toujours avoir un résumé des relations. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur le système et les règles de cette 5e édition. Mais pour ne pas faire une partie trop longue, je me contenterai de rajouter que l'essentiel des règles dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à jouer tient en 16 pages seulement, qu'à chaque point de règle, vous avez un exemple d'une partie pour illustrer et pour être sûr d'avoir bien compris la règle et d'en voir les applications. Évidemment, pour ceux qui veulent exploiter vraiment le système, vous allez avoir toute une partie de règles avancées avec un panel aussi riche que divers. Pour ce qui est du livre de base, c'est un format A4 en couverture rigide qui est assez imposant puisqu'il fait un peu plus de 430 pages. J'ai aimé les premières pages que vous découvrez avec une longue lettre rédigée posée sur un bureau qui nous plonge peu à peu dans l'univers. Après cette lettre, vous allez avoir des comptes rendus, des post-it, des captures d'écran de conversation qui vont vous introduire peu à peu cet univers sombre. Je suis malheureusement un peu plus sceptique par la mise en page suivante, je n'ai pas forcément accroché. Je trouvais que ça manquait d'homogénéité. Il y a parfois des pages sur fond blanc uniquement avec 3 colonnes, écrites assez petites. Parfois des images prennent la moitié de la page et on passe en fond noir, écriture blanche. J'ai trouvé que c'était pas forcément le plus pratique à lire. Le livre, bien que complet, manque à mon sens d'un scénario d'introduction et de pré-tiré. Et pour cela, j'ai lu et je vous recommande le livret d'introduction de Vampire la Mascarade. Pour ma part, je l'ai même lu avant de lire le livre de base pour bien me mettre dans le bain. Vous allez avoir tout simplement une petite introduction, qui est celle que je vous ai lue, avec ensuite une introduction à l'univers, un long scénario, et enfin des pré-tirés déjà faits avec une histoire et leurs fiches. Ça va vous permettre, en tant que MJ et en tant que joueur, d'apprendre les règles au fur et à mesure, de découvrir l'univers qui est très particulier et de vous faire la main sur le système. Pour parler de la gamme en elle-même, un écran est d'ores et déjà sorti avec son livret et plusieurs suppléments ont été annoncés. Le journal de Beckett, qui va être un supplément de contexte que j'attends avec impatience pour en découvrir plus sur l'univers et ce qui s'est passé, notamment la GN, l'Inquisition, tout ce dont on nous parle dans le livre de base. Un supplément sur la Camarilla. Ça va être le premier supplément officiel de Vampire, le guide complet sur la Camarilla, la société secrète la plus terrifiante de l'histoire inconnue.
Je sais qu'un supplément est actuellement prévu sur les anarques et j'espère le voir rapidement disponible en français également. Il me paraît important de vous signaler que pour chaque livre physique acheté, vous allez avoir à la fin un code unique à utiliser pour récupérer gratuitement le PDF et je trouve que c'est un plus non négligeable. Pour conclure en vous donnant mon avis général, Vampire V5 c'est une gamme que je vais suivre avec attention. J'aime cette version dont l'histoire bouge enfin, les princes en place tombent, les différentes factions, tout change et laisse aux joueurs la possibilité de prendre la place qu'ils veulent ou tout du moins d'essayer. Je n'ai pas cette impression comme avec d'anciennes versions qu'arrivé à un moment, les joueurs vont se sentir frustrés parce qu'ils ne pourront pas aller plus loin. J'attends néanmoins un peu plus d'histoire, de contexte, de scénario, si possible une campagne. La mise en page ne m'a malheureusement pas emballée outre mesure, j'aurais préféré plus de dessins et moins de photos, et une mise en page plus uniforme. Mais ce n'est vraiment qu'un détail et le reste est vraiment super. Que ce soit le système de dés, de soif, les liens que vont établir les personnages les uns avec les autres, avec les schémas dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais qui vont avoir une importance assez grande, bref, toutes les innovations qui ont été apportées à cette V5 sont pour moi un succès et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger encore avec les prochains suppléments. Que vous l'ayez lu, que vous souhaitiez le découvrir ou échanger autour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek.